6, 7, 8. Et sautez, tournez, chassez, claquez les doigts. Stop! Quoi? J'aimerais que tu me dises exactement ce que c'était. La scène de Chino dans la bagarre de West Side Story. Moi, j'avais l'impression que tu étais un crabe à 3 pattes qui se demandait si c'était marée haute ou marée basse. Écoute, tante Linda, merci de me donner un coup de main pour la chorégraphie du spectacle du lycée, mais pourquoi tu m'humilies? Oh, ben qu'est-ce qui se passe? Je suis méchante avec bébé? Et bébé est vexé, hein? Et bébé veut abandonner alors? Non, et non, bébé peut le faire. 5, 6, 7 et 8. Salut! Je vais au cinéma. Avec qui? Trey, tu l'as jamais vu? Oh, attends une minute. Je ne l'ai jamais rencontré. Et s'il y avait une porte ou une fenêtre qui s'ouvrait dans le mur par laquelle il pouvait entrer dans la maison et se présenter à moi? Ah, je crois que nous avons ce genre d'article. Trey, ramenez votre fraise ici. Quel progrès! D'accord, maman. Écoute-moi bien, ok? Trey est légèrement plus âgé. C'est pas vrai, il est à l'université. Non, je sais que j'ai pas le droit de sortir avec des universitaires, mais rassure-toi, il a abandonné les études. Salut. Salut. Très. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas le père de Trey? Non, et j'ai découvert que j'étais le père de personne. Ouais. L'ADN, c'est là-bas. Amusez-vous bien au cinéma, salut. Désolée, c'est à lui que je parlais. Il n'est pas question que tu sortes avec ce garçon. Maman, c'est vraiment pas juste. Lorraine, ce type a tout l'air d'être un paumé. Non, c'est pas un paumé. Eh, faut se grouiller, Lorraine, si on veut rentrer sans payer à la séance de cette... Il doit faire des économies, il veut suivre des cours pour être serveur. Lorraine, il faut que tu choisisses tes copains en mettant la barre un peu plus haut. Sinon, tu vas te faire une vie vraiment nulle. Et regarde ce que j'ai appris à Tina. Celle-là, elle est bien de moi. C'est bien. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Tammy, vous allez beaucoup nous manquer ici. Je suis impatiente d'accoucher. Je sais, c'est tellement génial. Vous en voulez 3 de plus? Et est-ce que le docteur Holman vous a déjà trouvé une remplaçante? Non, d'ailleurs, vous devriez lui en parler. Il paye beaucoup mieux que les autres dentistes du cabinet et je ne travaille que 4 jours par semaine. Oh, ça me plairait. Et en plus, il m'a donné ça. Oh mon Dieu! Quoi? Ça vient du docteur Holman? Oui, cadeau de Noël, c'est du cachemire. Bonsoir, Tammy. Merci encore pour ça, docteur. Ça en valait la peine à voir la réaction que vous avez eue quand je vous l'ai offert. Oui? Alors, docteur Holman, j'ai appris que vous n'aviez pas encore trouvé de remplaçante à Tammy. Exact, mais il est difficile de trouver quelqu'un qui a des priorités claires quant au choix travail contre vie de famille. Oh, je comprends. Pour moi, le boulot a toujours été prioritaire. Moi, la famille, je la jette et sans parachute. En fait, je parle d'une personne qui présente bien et qui aime passer du temps avec sa famille. C'est exactement ce que je voulais dire à propos de la jeter sans parachute. En fait, on fait de la chute libre ensemble, en famille. Comme ça, on se sent soudés. Oui, eh bien, c'est formidable parce que ma devise a toujours été la même. La famille, c'est le plus important de tout ce qui existe. Ça, c'est pas vrai. C'est ma devise à moi aussi. C'est dingue. Je suis heureux de connaître votre état d'esprit. Oui, vous croyez que je pourrais remplacer Tammy? Ce serait merveilleux de travailler avec quelqu'un qui aime sa famille, vu que je chéris tellement la mienne. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, espèce d'imbécile? Je vous ai demandé de ne pas me déranger au boulot. Je me suis cassé une dent au cours d'une bagarre au couteau. Oh mon Dieu, tu t'es battu au couteau? Imagine la bagarre au couteau la plus chochotte qui soit. Et ensuite, tu rajoutes de la danse. Oh, Bill, inscris-le vite. Je vais voir si le docteur Gerbert est disponible. Tu vas bien? Ouais, je me suis cassé une dent, un coup dans la mâchoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bagarre au couteau qui a mal tourné. Waouh!
Super, le tatouage, le requin, c'est pourquoi? C'est le tatouage de mon gang. Moi, je suis Chino. Et moi, Amy. Il n'y a pas de garçon comme toi à Sainte-Marie. Ah, écoute, c'est un malentendu. Tu vois, je suis dans West Side Sharks. C'est le nom de son gang, les West Side Sharks. Et je commence à en avoir assez, moi, de ce petit voyou. Chino, est-ce que je peux te parler une seconde? Ouais. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te sauve de ta bêtise. C'est dingue, tu t'es rendu compte que tu lui as tapé dans l'œil? Papa, je fais pas vraiment le poids devant elle. Ça, c'est faux, fiston. Tu ne fais pas du tout le poids devant elle. Mais tu lui plais parce qu'elle croit que tu t'es fait casser une dent dans une bagarre et pas dans un accident de balai. Ouais, mais je ne peux pas mentir sur qui je suis. Bien sûr que si. Je te signale que quand je parle de toi, moi, j'arrête pas de mentir. Bah, je ne mentirai pas à Amy. Oh, génial, t'es encore là. Je voulais te donner mon adresse email. Oh, écoute, avant que tu me la donnes, je voudrais que tu saches que... J'ai un tatouage que j'ai très envie de te montrer. Et moi, j'ai troué un mec en prison. Je n'ai pris aucun plaisir, mais il fallait le faire. Westside. Allons-y. Eh papa, je viens de parler à Amy, on a fait des projets pour un tête-à-tête. Bien, mon garçon. Au premier rendez-vous, il va droit à la tête. Alors, où donc le célèbre Chino, qui est membre d'un gang, va emmener sa jolie nana? Au festival du film de science-fiction. Ils doivent projeter la bataille de la planète des singes. Brian, elle croit que t'es un dur, elle te trouve sexy. Mets un blouson en cuir et emmène-la dans un club. Oh, d'accord, alors je vais chercher sur internet le cuir, le club, et puis je nous réserverai des places. Excellente idée. Le dîner est servi. La table n'est pas mise. Il n'y a pas d'odeur de plat cuisiné. C'est un piège. Tout le monde a D'accord, voilà ce qui se passe. Je suis sur le point d'avoir une promotion dans mon boulot, ce qui pourrait permettre la réalisation des rêves de la famille. Et donc, par conséquent... Je laisserai tomber mon boulot pour devenir un homme-objet. Plutôt qu'un homme-objet, tu pourrais devenir un homme de ménage, au moins. Enfin, bref, ça apporterait énormément plus d'argent pour chacun d'entre nous dans cette maison. Et nous savons tous, bien sûr, que l'argent fait le bonheur. Ça, c'est vrai. Absolument. Nous sommes invités à dîner chez le docteur Holman et j'ai besoin que chacun d'entre vous ait le meilleur comportement qui soit. D'accord. Voilà, c'est exactement ce que je voudrais éviter. Toi, tu dois faire semblant d'être une petite fille très polie. Et toi, tu dois faire semblant d'être un père modèle qui n'a qu'un souci à l'esprit, sa progéniture. Quoi, les 3 enfants? Quant à toi, il n'est plus question d'un petit ami qui est serveur dans un bar. Je tiens à t'informer que Trey n'est plus serveur dans un bar. Il s'est fait virer? Possible. Pour vol? Pas de commentaires sur un dossier en cours. Bon, alors, écoutez, je suis très sérieuse. J'ai besoin que tout le monde ait un comportement correct samedi soir. Samedi soir, j'ai une fête. Et moi, j'ai un requin avec une nana très sexy. Ah, je l'ai vue, elle existe, hein. Et ce n'est pas cette Lara Croft avec qui on croyait qu'il sortait. Eh ben, il faudra que vous changiez de soir. Oh, Ça suffit, je tiens vraiment à avoir ce job. Alors, on va tous aller chez le docteur Holman en faisant comme si on était une famille heureuse et fermez-la, sinon je vous poignarde pendant votre sommeil. Oui, maîtresse. Je vous aime tous. C'est une perte de temps monstrueuse, j'en ai ras-le-bol. Et pas question d'avoir cette attitude, Lorraine Kathleen Miller. Âgée de 9 ans, tu aimes les nounours, la barbe à papa et le patin à roulette. Ça, c'est moi. Ah, voyons. Non, c'est pas elle. Toi, tu aimes le hip-hop, les serveurs et la voiture. Tout ce que je vous demande, c'est que vous fassiez semblant juste un soir et ensuite on pourra recommencer à se détester encore plus qu'avant si vous voulez. On est tous là. Bonsoir la famille Miller, entrez. Merci. Voici mon mari Bill et nos enfants Brian, Tina et Lorraine. Interrogez-moi sur leur deuxième prénom, je les connais tous. Voici mon épouse Denise. Mon deuxième prénom, c'est Norine. Génial, je les ai tous oubliés maintenant. Merci à vous, Norine. C'est génial, non? On adore rire dans la famille. Et tous ensemble, on est une famille très marrante. Voilà ce qu'on est. Donnez-moi vos manteaux. Hé, tu es un athlète? Non, c'est plutôt la petite Tina. Ouais, Tina, Norine, Miller. Oh, non.
Brian est capitaine de son équipe. Entre nous, on s'appelle les maths magiciens. Nous, on était les algébros. Et tu pourrais donner un coup de main à notre fille. Elle est dans sa chambre à peiner sur un gros devoir de calcul. Chérie, nos invités sont arrivés. Brian se fera une joie de l'aider, n'est-ce pas, Brian? Oui, ce serait un plaisir. Le calcul, j'adore ça. Je suis votre homme. Bonsoir. Très heureux de vous rencontrer pour la première fois. Amy, c'est ça? Oui, heureuse de vous rencontrer pour la première fois aussi, Brian. Regardez comme nos deux familles ont l'air de s'entendre. Nos familles qui s'entendent. Qui veut faire la visite? Allez, suivez-moi. Oh, très jolie lampe. Oui. C'est drôle. Regardez, votre Merci. pull est de la même couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas jouer au dur pour Amy. Maman veut que je fasse le crétin pour son patron. D'accord. Amy croit que tu joues à être un crétin parce que tu es avec ta famille. C'est très simple. Tu es un crétin qui fait semblant d'être un dur, qui fait semblant d'être un crétin. Si une prof de théâtre était là, c'est le rôle le plus difficile que j'ai eu. Et être ton père, essaie donc. Pour l'amour de Luke Skywalker. Eh oui, vous êtes en face de la 5e collection de souvenirs de science-fiction qu'on puisse trouver dans la région de Chicago. Nous ne partons pas en vacances, mais nous avons une machine à remonter le temps qui ne va nulle part. C'est un chronocasque. On peut voyager où on veut, en imagination. C'est pas génial, ça, Brian? Tu adores ce genre de choses. Ouais, bien sûr, j'ai toujours adoré ça. Oh, c'est ce qu'elle croit. Et maintenant, la pièce de résistance, le plus beau spécimen de la galaxie que je détienne. C'est une réplique exceptionnelle du costume que portait le général Ursus dans La planète des singes. Oh! Oui. Ce bébé m'a coûté une fortune, mais il vaut vraiment le coup. Et moi, je conduis une voiture qui a 12 ans. Ah, c'est stupéfiant, n'est-ce pas, Brian? Allez, discute avec cet abruti. Et c'est donc ce costume, ça te plairait? Non. Il a seulement été porté par l'acteur qui jouait le rôle à l'origine, et par moi. J'ai une carte de Noël, je vais vous montrer. Vous savez, Judy et moi, on a aussi une collection de costumes. Hein, c'est vrai, sœur Catherine. Allons voir le reste de la maison. Désolée pour mon père, il est tellement nul. Ouais, c'est sûr, quel nul, c'est vrai. Il a Zenon et Zainon à côté l'un de l'autre. Tout le monde sait qu'ils sont ennemis jurés. Ah oui, quand je pense que ces horreurs lui plaisent, moi je prendrais une massue avec joie pour tout péter là-dedans. En particulier cet imbécile de costume de singe. Tu peux pas faire ça. Enfin, je veux dire, oui, moi je casserais bien tout ça, moi aussi. C'est trop immonde, ces trucs. Yo, mais t'es obligé de vivre avec lui, alors. Mais je sais tromper mes parents comme tu l'as fait toi. Mon père pense que je suis une petite sainte nitouche qui collectionne les timbres. Tu es philatéliste? Quoi? Ah non, rien. Les timbres, c'est nul. Malgré le fait qu'ils soient rares et précieux. Ça te dirait pas que je te montre quelque chose de plus précieux encore? Attends, Amy, attends, je crois que... Il faut que tu saches un truc. Mais encore un d'abord. Wow, c'est génial. Mais il faut que je te dise quelque chose. Pourquoi tu ne le dirais pas dans ma chambre? Non, il faut que... Dans ta chambre? Attends 5 minutes et puis ensuite tu montes. Surtout que personne ne te voit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est tellement merveilleux. Cheveux doux. Visage inoubliable. Tu seras à moi, Général Ursus. Tu seras à moi. Tous les soirs, à l'heure du coucher, je lis une histoire à Tina pendant une bonne demi-heure. Ah bon? Mais bien sûr que si, chérie. Tu trouves les livres tellement embêtants que tu t'endors en moins de 2. Vous êtes vraiment très très sympathique et tellement amusant. Vous savez, je n'ai jamais aimé mélanger le travail et la vie de famille, mais je vais parler au docteur Gerbert lundi matin pour lui demander que vous veniez travailler pour moi. Oh, merci beaucoup, docteur, ce serait formidable. Je vais voir où en est le dîner. Ah, oui, on a réussi. Il a cru qu'on était une famille parfaite. Près dans les buissons. Quoi? T'inquiète pas, maman, il nous fera pas honte, je le sais. S'il y a une Lorraine Miller par ici, je veux l'aimer comme une bête. Oh Prêt, mais enfin, qu'est-ce que
vous faites ici? Lorraine, je t'ai appelé toute la journée, pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Parce que je lui ai confisqué, elle a interdiction de vous voir. Comment tu m'as trouvé? J'ai suivi votre minivan et je me suis caché quand vous êtes entré. Vous nous avez suivis, c'est pas vrai, c'est totalement dingue. Et c'est aussi totalement chaud. Ah, bonsoir. Et qui est-ce? Salut, Trey. En fait, je suis le petit... Cousin. Son petit cousin. N'est-ce pas, Trey? Je serai ce que tu voudras si je peux rester ici. Nous avons toujours été une famille unie. Ça ne vous dérange pas que je l'ai invité? Oh non, pas de problème. Bienvenue. Désirez-vous boire quelque chose? Je peux vous préparer un truc sympa? Qui veut un Alabama à la diable? Moi! Le dîner est presque prêt. Grâce au ciel. Est-ce que quelqu'un a vu Amy et Brian? Brian est probablement dans l'autre pièce. Va le chercher, tu veux, Bill? D'accord. Bientôt, tous les humains auront disparu de cette planète. Allez, je me lance, je tente ma chance. Brian? Hé, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, j'ai pas pu résister. C'était une occasion unique. Amy également, et elle est où? Dans sa chambre, elle m'attend. Et toi, t'es ici dans un costume d'ours, mais t'es timbré. Ok, je suis un singe. Oh, je suis un horrible singe. Brian, tu dois aller rejoindre cette fille dans sa chambre. Je dirais que tu l'aides à faire ses devoirs. Et quand tu seras là-haut, surtout ne l'aide pas à faire ses devoirs. Papa, j'arrive pas à l'enlever. D'accord, alors, résiste bien, je vais tirer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes dingue! Enlève tout de suite ce costume de loup-garou avant que le docteur Holman te voie. C'est pas un loup, c'est pas un ours, c'est un singe. Je le crois pas, mais allez donc au zoo. Très bien, très bien. Tout le monde se calme. Je vais résoudre le problème. Alors, viens ici, toi. Bon, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Non, mon sanctuaire. Et tu as osé mettre mon beau costume. Et ma collection. C'était un accident. Comment avez-vous eu l'audace de détruire la précieuse collection de mon mari? Merci. Je sais comment réparer ça. Je vais remonter dans le temps 1 heure plus tôt. Comment je remonte exactement 1 heure avant que ce soit arrivé? C'est pas vrai? Je t'avais dit de saccager sa belle collection et tu l'as fait. Pour moi. Quoi, vous vous connaissiez tous les deux? Oui, on se connaît. Chino est mon petit ami et il est dans un gang. Une minute. Quoi, c'est elle la fille que tu as rencontrée? Je dis, vous étiez au courant de tout ceci? Oui, mais enfin je ne pensais... Allez-vous-en tout de suite, tous. Je suis désolé, mais je ne crois pas que travailler pour moi soit une bonne idée. Quant à vous, jeune vandale, ne vous approchez pas de ma collection. Et de ma fille, surtout de ma fille. Mais je l'aime, moi. Tu ne peux pas l'aimer, je ne le permettrai pas. Je ne te laisserai Vous allez pas vous faire ça. arrêter, s'il vous plaît. Je vais m'expliquer. Amy, je t'ai menti. Je n'ai jamais été un délinquant, je n'ai jamais conduit une grosse bagnole, et en plus, je suis obligé d'avouer que je ne deal pas de crack dans ma rue. Mais pourquoi tu m'as dit tout ça? Parce que je voulais t'impressionner, et il faut que tu saches que je n'ai pas saccagé la collection de ton père par dégoût de la science-fiction. C'est arrivé parce que j'ai revêtu le costume. En fait, j'adore la science-fiction. Ben voyons, tu dis ça pour que ta mère récupère son boulot. Non, c'est faux, docteur. D'ailleurs, le fait est que... je suis un malade de science-fiction, plus que vous. Non, ça alors, tu ne connais même pas la première des règles de la robotique. Un robot ne doit pas faire de mal à un être humain et ne doit pas conduire l'être humain à faire du mal. Tout le monde sait ça. Bon, d'accord. Le lieutenant Worf était dans combien d'épisodes de Star Trek? 174 dans la nouvelle série de 87 à 94. Quel était le nom du canonnier de Luke Skywalker sur la planète Hoth? Dak et Toc. Donnez-moi les noms des 11 Doctor Who. Je ne peux pas. Ha-ha! Parce que c'est une question piège. Il n'y avait que 10 docteurs. Vous êtes un vrai malade. Je sais. D'ailleurs, je plaide coupable. Je plaide coupable. C'est très Et drôle. voilà. Et voilà. Alors, tout est arrangé? Je suis toujours votre assistante? Je ne peux rien vous refuser à cause de lui. À lundi matin, Judy. Et tu peux voir ce charmant jeune homme autant que tu voudras, chérie. Ouais, plutôt crevé. Eh bien, oublions cette mésaventure et profitons du dîner. Je me demande où sont passés Lorraine et son cousin. Il ne parle pas les langues mortes.
Ah, Denise, votre dîner était délicieux. Je suis pleine à craquer. Y a pas un petit reste de rôti? Non, non, pas une miette. Il n'y a plus que la ficelle. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Bill, le dîner est servi, tout le monde t'attend dans la salle à manger. Denise a préparé un énorme rôti de bœuf. C'est vrai? Ça marche. Non, espèce d'idiot, ça n'existe pas, la machine à remonter le temps. Allez, enlève ce casque.